Le problème avec le dev perso, c'est que ça a créé des clans. C'est que tu as les pros actions qui disent ouais, si tu te bouges pas le cul, si tu fais rien, si tu fais pas ce qu'il faut, si tu fais pas, tu t'y arriveras jamais. En gros, la vie ne réussit qu'à ceux qui se bougent, qui font des choses, qui prennent des risques, qui agissent, tu vois. Et puis, il y a l'autre clan qui est comme, oui, tu dois penser positif, tu dois être dans le positif, tu dois vivre le positif, ne regarde pas le négatif, ne t'occupe pas des mauvaises choses, mm, vis dans ta bulle en gros et fais ton truc. Et moi, sincèrement, il y a aucun des 2 qui me convenait. Genre, quand j'étais dans un, j'étais là comme: «Ouais, OK, j'adore agir, j'adore faire des choses, mais en fait, j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que j'aime pas, donc pourquoi je devrais tout le temps faire des trucs si ça me convient pas?» Et de l'autre, quand j'étais: «Ouais, j'essaie de voir que le positif et tout ça», j'ai l'impression de me mentir et d'être là comme: «Mais c'est pas vrai, ma vie n'est pas que positive, donc du coup, pourquoi j'essaye de voir qu'un seul truc et qu'une seule part de ce qui existe?» Et ça me plaisait pas du tout. Et j'étais là à partager, je me dis: «Il y a une info que je loupe, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi ça me va pas?» En fait, ça m'allait pas parce que moi, ce que je veux, c'est du vrai. En fait, c'est du vrai, c'est du concret, c'est créer quelque chose dans ma vraie vie là, créer quelque chose qui m qui m'anime, qui me transcende, qui soit exceptionnel, qui soit exactement comme j'ai envie de l'expérimenter, en fait. Je vais pas me concentrer sur le fait que, oui, ah je peux être abondante, je peux être illimitée, je suis illimitée, tout ça. Si dans ma vraie vie, c'est comme je suis fauchée, j'ai pas un rond et puis j'avance pas dans mes projets et puis c'est pas vrai, je suis bloquée. Et puis d'un autre côté, je vais pas continuer à me forcer, à avancer, à faire, à faire, à faire, alors que ça donne pas les résultats que j'ai envie d'avoir et je me sens pas comme j'aurais envie de me sentir. Donc du coup, ça n'allait pas. Et je trouve que, bah, en fait, chaque côté a des trucs super. Et la problématique, c'est qu'on a fait des espèces de clans de ceux qui font et ceux qui sont, qui existent d'une certaine manière ou qui pensent, qui sont côté plus connecté et spirituel et d'autres qui sont plus action et qui bougent. Et moi, ça me plaît pas. Moi, j'aime les deux. J'aime les deux. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on regarde pas la vérité en face. La vérité en face, c'est que oui, des actions donnent des résultats, mais ça donne pas forcément les résultats que tu veux. Ça te permet pas de te sentir bien ou mal, puisque se sentir ne dépend pas de ce que tu fais. Et ça amène, oui, ça amène des choses concrètes dans la vie. Et c'est ça qui est génial avec les actions, c'est que tu matérialises et tu concrétises. Ça, c'est super. Par contre, aussi avec le côté spirituel et bien-être et voir que le positif, c'est que pareil, on veut pas voir la vérité en face, se dire qu'on n'accepte pas de vivre des mauvaises choses des fois. Ou en tout cas, on n'accepte pas qu'on est en train de créer, avec cette situation-là, quelque chose de mauvais pour nous, qu'on est en train de le vivre d'une manière désagréable. On n'accepte pas ça. Pourtant, c'est notre propre création. Ça fait partie aussi de notre connexion à nous et ça permet de voir qui on est vraiment. Mais on a dit: «Ah non, surtout, ne regarde pas, le négatif» et puis quand quelqu'un va te dire: «Oui, bah, si on regarde la réalité en face, c'est pas vraiment ça», tu vas faire: «Ah, arrête d'être négatif, hein, moi j'aime pas les gens négatifs et puis je me sépare des gens comme ça». Non, c'est juste que t'aimes pas les gens qui sont réalistes. T'aimes pas ce que ça provoque chez toi quand on te montre la réalité et ça, c'est pour moi, ce qui est plus important, au-delà de, faire ou être ou de se connecter ou d'exister ou d'incarner et cetera, c'est la réalité, en fait. La réalité, c'est que tu es en train de créer ça, tu en train d tu t'es créé une vie dans laquelle tu es fauché. Tu as pas un rond. Bah, OK et alors? Ça veut dire que tu dois rester comme ça toute ta vie? Moi, je pars de mes 15 ans à mes 20 ans, j'ai été violentée, j'étais avec une personne qui m'a manipulée et je me suis laissée manipuler, attention, je me suis laissée manipuler. J'avais une posture de quelqu'un qui savait pas ce qu'elle voulait, qui voulait le grand amour, pour toujours et qui a laissé les choses
se faire, je n'avais pas mon pouvoir, rien du tout, j'avais pas un rond. J'ai décidé quoi? Un jour, j'ai décidé, c'est pas la vie que je veux, c'est pas la vie que je mérite. Je vais choisir autre chose. Et je l'ai fait. Et au chômage, j'ai dit, oh, j'ai envie de devenir investisseur. Et on m'a dit, tu pourras jamais devenir investisseur. Les investisseurs, ils ont déjà de l'argent. Je dis pas, j'investirai avec l'argent de la banque. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. J'ai trouvé des banques qui m'ont prêté. Et j'ai investi. Et j'ai créé un patrimoine. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'allais le faire. J'ai créé des actions aussi. Mais qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui remplissait mon cœur. C'était quelque chose qui m'animait. C'était quelque chose qui était qui transformait ma réalité. Je transformais ma réalité. Je commençais à avoir des pensées créatrices, à voir, à prendre la conscience que, ah oui, ce à quoi je pense et ce en quoi je crois, je peux le créer quand je l'incarne, avec qui je suis et en faisant, en mettant toutes les choses ensemble, en jouant avec toutes les petites nuances, les petits détails. Et j'aime pas ce côté. Ouais, faut juste faire, tu vas voir si tu fais, tu vas y arriver. Ouais, je vais y arriver, mais dans quel état? Est-ce que je vais être en burn-out? Est-ce que je vais être en bonne santé? Est-ce que je vais être vraiment heureuse? Est-ce que je vais être bien? Parce que pour avoir fait l'expérience, j'ai réussi en étant au fond du seau. Et je me suis dit non. Donc, effectivement, ah oui, le bien-être et la réussite sont vraiment deux choses différentes. Tu peux réussir tout ce que tu veux et être vraiment mal en toi au possible. Et puis, tu peux aussi gâcher ton potentiel tellement tu es mal en toi, tu peux gâcher ton potentiel et ne rien réussir parce que tu es plus concentré sur je vais mal et ça va mal, nanana. Et ok, ça va mal. Moi, j'aime bien dire, bah ouais, ça va mal. Bien sûr que ça va mal. Tu te sens honteux? Bien sûr que c'est vrai. Tu, tu te sens mal? Ta vie, c'est de la merde. Je sais pas, t'as divorcé, t'es tout seul, t'as plus de boulot, tu, tu vas bientôt finir à la rue? Ouais, ta vie, c'est de la merde, c'est clair. Et alors? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. T'as envie de faire quoi maintenant, en étant là dans ta vie qui est de la merde? T'as envie de faire quoi? Et si on faisait autre chose? Moi, c'est ça, c'est cette énergie-là que j'aime. C'est oui, je prends ce que j'ai aujourd'hui et est-ce que ça nous empêche de créer quelque chose de complètement plus fou et plus différent? Non, parce qu'on regarde la vérité en face. La réalité, on la voit, on la regarde. On dit oui, c'est de la merde et je vais changer. Je vais améliorer ça. Je prends la responsabilité de ma vie. Et je vois tellement de gens dire ouais, ma mission de vie c'est ci ou ça. Moi je crois pas en la mission de vie. Je pense que notre objectif à chacun quand on vient sur terre, c'est de venir s'épanouir, c'est de venir se créer soi. C'est de venir créer sa propre vie, c'est de venir s'auto-créer en fait. C'est pas réaliser des je sais pas quoi de missions, aider les autres, accompagner, impacter, etc. Ça c'est ça c'est ce qui découle de qui tu deviens, comment tu te crées. Naturellement, on impacte tout le monde. Si tu as 10 personnes dans ton cercle familial ou amical, tu les impactes toutes par qui tu es, simplement, par les choses que tu dis, par... Tu vois, ce matin, je, euh, je dis, oh là là, j'ai encore oublié mes lunettes de soleil, j'aime pas, je suis sensible des yeux et tout, ça me fait mal aux yeux. Et je me suis regardée, je me suis dit, t'as vraiment envie d'impacter les gens autour de toi en disant ce genre de phrase? Non, on n'en a pas besoin. Et je me suis arrêtée et je me suis dit, mais j'ai plus envie de dire ce genre de choses. Pourquoi je dirais ça? J'ai pas envie d'impacter les gens qui sont autour de moi avec mes râleries, en fait. Même si c'est quelque chose de pas important, de pas plus que ça, alors pourquoi je le dis? Pourquoi je veux absolument que ça ça soit partagé avec les autres? J'en ai pas besoin de ça. Et je pense on, on ne mesure pas assez ce que, ce que notre impact, on a déjà tous un impact énorme sur les gens qui nous entourent en étant qui nous sommes. Et on a déjà à peine conscience de l'impact que l'on partage, qu'on veut encore partager encore plus et accomplir des missions et des ceci et des cela.
chaque chose en son temps. Je pense que on doit commencer déjà par se créer nous-mêmes, créer notre vie à l'image de ce que l'on désire, et ensuite commencer à voir comment on impacte, qu'est-ce qui se passe pour nous, les autres, regarder notre relationnel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus tu développes tout ça, plus tu vas voir, même la relation à l'argent change aussi. Il y a tout un tas de choses qui changent au fur et à mesure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est pas qu'une seule version qui est. C'est pas genre, cette version, c'est bon, c'est comme ça. Ou cette version, c'est bon, c'est comme ça. C'est. Si on pouvait regarder toutes les versions, tout mettre ensemble, choisir ce qui compte pour nous, en fait, tout simplement, plutôt que d'essayer d'appartenir à un clan. Je vous embrasse et je vous dis à demain.